Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1998. Alors je vous propose un live pour discuter un petit peu des dernières vidéos que j'ai partagées avec vous, puisque pas mal de retours sur les diagnostics de performance énergétique. Et j'ai essayé et j'essaye et je suis convaincu que vous allez bien être nombreux à comprendre que les diagnostics de performance énergétique ne sont pas une fin en soi, mais plutôt une comment dire, difficile. Je dirais pas une supercherie, mais ça va vous expliquer qu'un logement comme celui-ci, par exemple, va être vertueux ou pas. Et qu'en fonction, ce qui est incroyable, c'est que vous avez des gens qui décident de ne pas acheter parce que les diagnostics de performance énergétique ne sont pas vertueux. Voilà. Alors que quand le diagnostic n'existait pas, c'est-à-dire il y a une dizaine, quinzaine d'années, ça posait des problèmes à personne. Mais maintenant, vous avez des gens qui sont complètement, euh, enfin, qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes et qui vous disent non, non, mais si c'est pas un bon diagnostic de performance énergétique, c'est que c'est un appartement qui est impossible à vivre. Voilà. Bon. Donc, je voulais voir un petit peu, voir ça un petit peu avec vous, et évidemment prendre un petit peu de temps à répondre à vos questions qui concernent l'immobilier de près ou de loin. Si vous avez des projets ou que sais-je, je vous donne une bonne quarantaine de minutes pour me poser vos questions qui concernent les transactions, la location ou que sais-je. En tout cas, en ce qui concerne l'immobilier. Voilà. Et là, j'ai choisi cet appartement-là qui était à la vente, que l'on présentait à la vente, avec une terrasse de 70 mètres carrés. On vous en a parlé et on a signé la promesse hier. Donc il y a des transactions relativement élevées, puisque là on est à un appartement de 1 600 000 euros, et bien, qui est donc sous promesse. Voilà. Donc le tout, c'est d'être au bon prix. Et puis, ce qui peut paraître cher à certains, ne l'est pas forcément pour les autres. Il faut aussi avoir les moyens de ses envies. Et là, si on a envie d'avoir trois chambres, 100, un peu moins de 110 mètres, avec une terrasse de 70, plus un balcon de 13 ou 15 mètres carrés, je ne me souviens plus, eh bien, il faut se donner les moyens. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas. Bonjour Laurent, bonjour Pedroso. Pour ceux qui sont là et qui me connaissent, eh bien, on parle d'immobilier 99% des fois. Et mon analyse est la suivante, c'est que si vous êtes au bon prix, eh bien ça partira. Bonjour Ishak Senoussi 92. J'espère avoir bien énoncé ton pseudo. Voilà, donc n'hésite pas si tu as une question. Et si quelqu'un veut monter sur le live et parler d'immobilier et partager avec nous, Isaac, salut Isaac, eh bien, vous serez les bienvenus. Voilà, puisque j'ai rendez-vous à 18h pétante et je suis un petit peu en avance. Donc pour ceux qui pensent que c'est compliqué de faire des vidéos, c'est absolument pas compliqué. Il suffit de trouver un endroit calme, prier pour pas que le téléphone ne sonne, parce que j'ai oublié de désactiver, de me mettre en mode tranquille. Mais voilà, donc cet appartement qui est derrière, c'est un appartement qui est à Auteuil, village d'Auteuil, et qui s'est vendu 2 fois. Ça, c'est aussi une expérience intéressante. Euh, une consoeur, un chasseur d'appartements vient et nous dit, ben voilà, moi mon client a vendu son appartement, il a les fonds, il veut visiter, c'est pas un intercabinet, tant mieux. Il fait la visite, il fait une offre agressive, il a une contre-offre, tout le monde fait un effort, je fais un effort, la consoeur fait un effort, et on va pour aller signer. Et là, on n'arrive pas à prendre de rendez-vous, les deux notaires s'attendent mutuellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la consoeur avait juste omis un détail,
c'est que ce monsieur voulait mettre une clause. Il n'avait absolument pas vendu son appartement, pardon. Il avait signé une promesse, mais ses acquéreurs n'ont pas eu leur prêt, donc on revenait à zéro. Et il voulait que nos vendeurs, les propriétaires de cet appartement-là, acceptent à leur tour de mettre une clause léonine, une vente en cascade, et dire qu'ils ne pouvaient acheter que s'ils vendaient à leur tour leur appartement. Donc évidemment, on a décliné cette gentille proposition dont on avait été victime tous, et on avait été victime surtout de la maladresse de la consoeur qui avait juste omis ce détail-là avant de faire les visites. Elle nous a trompés puisqu'elle nous avait dit ils ont les moyens, et non, ils ont les moyens s'ils vendent. Et elle nous avait dit ils ont vendu alors qu'ils n'avaient rien vendu. Je rappelle que vous n'avez vendu votre bien immobilier que si vous avez signé un acte authentique, que vous avez encaissé les fonds et donné les clés. Transfert de propriété contre le virement, ça s'appelle une vente. Le reste, ça s'appelle une promesse, ça s'appelle un engagement, mais il n'y a pas de fonds. Donc ne vous engagez pas à la légère. Voilà. Et là, ce n'est pas tellement les clients qui ont été fautifs, c'est leur représentante qui a fait en sorte de nous forcer la main, et je pense qu'elle ne l'a pas fait exprès. Voilà. On va être gentil avec les confrères. Et donc là, je suis à Paris, et comme vous le savez, si vous avez des projets ou des questions qui concernent l'immobilier au Rayol Canadel, c'est la Côte d'Azur, entre Saint-Tropez et Hyères, je peux aussi vous donner des conseils. Je maîtrise de plus en plus le marché rayolais. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous allez avoir une vidéo faite par Nicolas. Bien sûr. Alors, petite précision, Jean-Pierre Coff avait des lunettes rouges, si je ne dis pas de bêtises. Les miennes tendent vers le bleu transparent. Donc, mais bon, une recette pour toi ce soir, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on a toujours... Alors ça, hop, on va simplement... Hop. Alors, c'est pas mal fait, hein, parce que vous avez toujours les commentaires ras des pâquerettes qui sont enlevés, donc ça, c'est pas mal. Donc, safety lead. Non, j'ai pas de recette particulière pour toi ce soir. Je peux te proposer une estimation, mais pas une recette. Tu t'es trompé de live, mon ami. Et j'imagine qu'avec le soleil qu'il y a, là je vais aller faire une estimation, il ne va pas y avoir grand monde. Merci pour le second degré. Tant qu'il y a du respect, il y a du second degré. Je sais aussi faire du premier degré. Mais bon, il y en a qui se prennent très au sérieux. D'ailleurs, je voudrais votre avis. Vous voyez, comme ça, les lives, Anissa Kitchoun, alors je ne sais pas le lire, mais bonjour à toi. J'essaye jamais d'écorcher les trucs que je ne maîtrise pas. Donc c'est bonjour Anissa. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une vraie question. Hein. Tu te caches derrière. Non mais les mecs. J'adore. Alors, un conseil pour celui qui marque des commentaires, le fameux Yoni. Jusqu'à preuve du contraire, je ne te dois rien. Je n'ai jamais laissé personne me dire ce qu'il fallait que je fasse, à tel point que je me suis tapé un service militaire, je pense que tu n'étais pas né, particulièrement dur pour éviter d'entendre Jean-Louis Épluchure, etc. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne connais pas, mais ça t'inculque. Donc des valeurs que vraisemblablement tu n'as pas, mais pour se permettre de donner des conseils à des gens qui ne t'ont rien demandé. Écoute, en Bretagne, chez les marins, on se souhaite bon vent, je te souhaite bon vent, cher Yoni, BRB 428. Et voilà, donc c'est une question d'éducation, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui manque de plus en plus, je trouve, dans les générations après
Bon, on va essayer de rester dans l'immobilier et pas se laisser perturber. Je voulais regarder, mais mon cher Yoni, je vais te donner un conseil. Je t'invite à ne pas suivre mes vidéos si elles ne te plaisent pas, et on s'en portera que mieux. Donc tu vois, j'ai la gentillesse de te répondre. Je pense que ça n'intéresse personne d'autre que toi, mais ce sera ma dernière réponse. Donc je continue, parce que tu vas me faire perdre le fil de ma pensée. Vous avez un réseau qui est en train de se mettre non pas à dos, mais très en avant. Et la dernière publicité que j'ai vue d'eux était très simple. C'était un jeune homme bien sous toute couture, qui disait: après un parcours d'excellence, je rejoins l'élite. Alors je vais les nommer. Je rejoins le réseau Bonaparte. Voilà. Bon, alors, un peu de pub pour le réseau Bonaparte. Je ne connais pas ce réseau ni d'autres. J'ai pas d'avis et d'a priori. Mais je trouve que les communications de ce type, qui sont particulièrement prétentieuses, est-ce que vous, en tant que potentiel client d'agent immobilier, mandataire immobilier ou tout ce que vous voulez, est-ce que ça vous donne envie, ou est-ce que ça vous attire? Est-ce que ça vous donne envie d'aller confier votre commercialisation à un gentil garçon? Il y a d'ailleurs une gentille femme aussi. Je rejoins l'élite du réseau du Schmoll. Voilà. Alors Myriam, c'est simple. Mon credo, c'est l'immobilier. Et puis quand il n'y a pas trop de questions, j'essaye de meubler entre les deux. Si tu as une question qui concerne l'immobilier, j'y réponds avec plaisir. Mais là, moi, j'étais un petit peu choqué de voir une publicité qui concerne un réseau qui cherche à embaucher du monde, et en étant, je trouve, particulièrement prétentieux. Je ne me vois pas jeune 7 à la maison. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je termine et puis je te pose et je réponds à ta question. Le réseau, c'est Bonaparte. Voilà. Le réseau, c'est Bonaparte et c'est un truc de dingue. Je suis en photo comme ça et je dis voilà, après 30 ans d'expérience, je rejoins l'élite du réseau Bonaparte. Moi, je trouve ça désolant. Déjà qu'on n'a pas une bonne presse. Seven at Home, non, ça je sais pas. Je connais Seven Up. Je pense que c'est un nouveau réseau qui va ouvrir du groupe Coca-Cola. Alors, on va répondre à une question qui est: les estimations sont basées sur quoi? C'est pas sur le marché. Alors, j'imagine que il doit manquer un point. Ben voilà, c'est un copain qui a le Bonaparte et bon, écoute, c'est tant mieux pour lui. On va répondre à une question qui concerne les estimations. Pour faire une estimation, c'est très simple. On va se baser en tant que professionnel sur des bases de données. Donc on va regarder les bases de données des biens qui se sont vendus récemment, c'est-à-dire moins de 3 mois. Les biens qui sont en vente actuellement, je vais essayer pour que tout le monde comprenne à quoi je réponds. C'est à cette question-là qui est affichée, la question d'Anissa. On va regarder ce qui s'est vendu récemment, ce qui est en vente avec des critères similaires aux biens dont on doit estimer ou donner la valeur vénale, et les biens qui ne se sont pas vendus, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Ce matin, les chiffres étaient une vente à Paris. Moi, je suis parisien, parisien et rayolais maintenant. Une vente, c'est 52 jours en moyenne à Paris. Donc, voilà comment on se base. On prend la moyenne de ce qui s'est vendu récemment, comparable aux biens que l'on doit estimer, les biens en concurrence, d'accord, puisque quelqu'un qui va aller visiter, je dis n'importe quoi, un appartement de 3 chambres de 100 mètres, 3e étage, vraiment comparable, eh bien, il y en a peut-être plusieurs sur le marché. À ce moment-là, on va faire la moyenne. Et puis, ce qui ne s'est pas vendu, on va aller regarder ce qui ne s'est pas vendu et dire, ben voilà, dans les 6 derniers mois, depuis 6 mois, il y a ces appartements-là qui ne sont toujours pas vendus. Et ça va nous donner une fourchette haute
ce que certains appellent le prix optimiste, c'est-à-dire celui auquel on ne vendra pas sauf coup de bol. Et ça fait une fourchette basse et une fourchette haute. Anissa, je pense que c'était Anissa, hein. Oui, Anissa, j'espère avoir répondu à ta question. Est-ce que j'étais assez clair dans ma réponse? Salut moi. C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est un copain. Oui. Ben écoute, c'est bien. Moi aussi, non, j'ai pas trop d'amis prétentieux. Anissa, génial. Si ma réponse te convient, c'est un vrai exercice, hein, parce que entre répondre, réfléchir et puis lire un petit peu les textes qui sont en dessous, c'est pas évident. Pour info, dernière, c'est Green Bull. Bon, alors Myriam, alors je sais pas pourquoi il faut que j'approuve, bien sûr que j'approuve. L'estimation est gratuite, oui. Myriam, l'estimation d'un bien immobilier est gratuite. Il y a un distinguo entre estimation et expertise. L'expertise est payante. Alors c'est un sujet aussi, l'estimation gratuite. Je dois faire environ, je sais pas, au bas mot, une cinquantaine d'estimations par an. Une cinquantaine d'estimations offertes pour récupérer au final peut-être un dixième. D'accord ? La question que je me pose, et je sais que j'ai des confrères qui se posent, c'est de dire maintenant, on va arrêter de faire des estimations gratuites et peut-être les faire payer, trouver le juste milieu, 150, 200 euros, et les rembourser en cas de mise en vente par nous. Moi, je suis à deux doigts de faire ça. Vous voyez, récemment, j'ai encore une propriétaire qui m'a appelé. Voilà, je voudrais mettre en vente mon bien immobilier. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur pour mettre la valeur, il faut d'abord avoir les certificats, la loi CASE, etc. Et puis, j'apprends que pendant que le diagnostiqueur est là, il y a déjà des visites qui sont faites. Donc, si mon estimation doit servir à aider à vendre par quelqu'un d'autre, vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire. Ça représente quand même une estimation. Si on veut faire une estimation sérieuse, je dis sérieuse et vous allez comprendre pourquoi, c'est 2 heures de travail. Une estimation, pas un avis de valeur. L'avis de valeur, il y a tout un contexte et une présentation qui est particulièrement lourde, qui engage beaucoup de temps et un travail en profondeur. Une estimation, si vous voulez faire une estimation, vous pouvez aller en ligne. Il y a des sites très connus pour ça. Il y en a un qui s'appelle Meilleur Agent. J'ai rien ni pour ni contre, plutôt contre. Mais ça va vous donner, c'est un site qui va vous hameçonner. C'est-à-dire que si vous allez vous connecter sur un site gratuit qui va vous donner la valeur de votre bien, donner, je dis bien donner, entre guillemets, et pourquoi ? Parce qu'en fait, rien n'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc lorsque vous allez sur un site comme ça, ils vont eux revendre leur base de données à des gens en disant, ben voilà, il y a monsieur Philippe Jean-Louis qui vient de se connecter, il a demandé la valeur de son bien, alors là je suis rue de la Tour, au 18, allez, on va dire voilà, au 18 rue de la Tour. Eh bien, ils vont aller contacter les gens qui payent un abonnement chez eux et leur dire, ben voilà, il y a au 18 rue de la Tour, vous pouvez y aller, il y a quelqu'un qui va vendre. Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et en plus, ils vont vous donner une fourchette relativement large. Si votre appartement vaut 500 000 euros, au final, vous verrez que l'estimation sera vraisemblablement entre 400 000 et entre 350 000 et 650 000. Donc autant dire que c'est une indication, une tendance, mais c'est pas là-dessus qu'on va se baser pour mettre en vente son appartement. Voilà, Myriam, j'espère avoir répondu à ta réflexion. Les taux IMO sont toujours élevés, mais l'immobilier est toujours haut à Paris. C'est la loi de l'offre et de la demande, malheureusement, moi. Mais il n'est pas impossible d'imaginer. Merci Leca pour le commentaire. Imothérapeute, pas mal ton pseudo, c'est sympa. Les taux IMO sont... C'est l'offre et la demande. Tant qu'on a une demande, vous voyez, là ce matin, j'ai fait une visite, c'est assez amusant d'ailleurs, j'ai fait une visite avec des gens qui ont vécu au Panama.
Alors, ça n'a aucun intérêt pour vous, mais pour moi, oui, puisque j'ai vécu au Panama et on a parlé de quartiers que l'on connaissait, des îles, des machins, des trucs. Voilà, c'est assez drôle. Pourquoi ils viennent s'installer à Paris? Parce que c'est plus simple pour eux d'habiter à Paris en fonction des 2 lieux de travail du couple. Donc, tant que l'on aura ces besoins-là, de gens qui veulent venir, pour ma part, dans le 16e arrondissement, avec des espaces verts, des écoles de qualité, des commerces, il y a tout à portée de main. Voilà. Donc, il est sûr que si vous voulez aller sortir tous les soirs, aller en discothèque ou boîte ou tout ce que vous voulez, ben, il vaut peut-être mieux aller dans le 11e arrondissement. Mais dans le 11e arrondissement, c'est un quartier qui vit la nuit, pas le 16e. Le 16e, on a des exceptions, bien évidemment, mais on a beaucoup plus de bonnes écoles que de bonnes boîtes pour aller guincher jusqu'à 3h du mat. 5h du mat. Alors, j'ai loupé... Alors, on a besoin des estimations pour les successions. Les notaires nous le demandent. Faut-il un professionnel? Alors, Anissa, alors, un professionnel. Le notaire, en fait, il peut, dans certains cas, ils ont des services immobiliers. Mais je pense, s'il y a un notaire ici, et puis je ferai, d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, qui peut amener à une vidéo. Il faut savoir que le notaire, il va peut-être prendre un petit peu de... Il va se mettre en sécurité, entre guillemets. Donc, si lui vous demande une estimation pour la succession, s'il l'a fait lui-même et que vous êtes retoqué, ben, il sera responsable. Alors que s'il vous demande de ramener des estimations et de passer par un professionnel de l'immobilier pour dire, bah tiens, allez voir l'autre andouille de Philippe Jean-Louis, là, demandez-lui de vous faire une estimation. Ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai fait une expertise sur une 40aine de biens il y a quelques années. Je n'ai jamais été payé, alors qu'il était question, c'était une expertise, j'avais facturé ça 5 000 euros. Au final, en allant chercher mon argent, je me suis fait foncer dessus par un des 2 propriétaires qui voulait pas me payer et qui estimait que le fait de réclamer mon dû, ma facture, et d'être réglé, c'était du harcèlement. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais une estimation, ben, en général, oui, vous allez voir une agence, essayez de jouer le jeu et de leur dire, voilà, c'est pour une succession. À la limite, moi, si vous venez me voir pour une succession, je vous dirais peut-être, bah, écoutez, c'est 200 € parce que je sais que je vais faire ça comme un service. Pas un service d'ailleurs. C'est pure perte pour moi. Donc je vois pas pourquoi, entre guillemets, un professionnel de l'immobilier irait faire 1, 2, 3 estimations en sachant qu'il ne va rien récupérer derrière. Ça me semble pas forcément honnête. Mais bon, après, chacun avec sa conscience. Myriam, merci pour ce commentaire. Anissa, j'espère avoir été clair. Hop. J'ai regardé, tu parles de Bonaparte. Moi, de Bonaparte. Voilà, bon, très bien. Alors, il y en a un, on peut mettre Napoléon derrière, et Bonaparte, c'est autre chose. Le réseau Bonaparte, c'est... Voilà. Bah, écoutez, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal avec les gens qui sont très prétentieux. Mais si c'est une stratégie pour vous donner envie d'aller travailler avec eux, en disant, ben voilà, moi je suis le meilleur ici, moi je donne des leçons à tout le monde, ben moi je comprends pas ça. Moi c'est pas ma tasse de thé, moi je me base sur mes valeurs et mon savoir-faire, point barre. La proximité d'un aéroport... Ah, alors attends. Anissa, le client particulier ne peut pas le faire lui-même, pourquoi? Alors ça, c'est une question, Anissa, que je t'invite à poser au notaire, mais il est évident que en tant que particulier, si c'est pour payer des frais de succession, tu risques, on peut imaginer que tu risques éventuellement de minorer la valeur. Alors je ne sais pas ce dont tu vas hériter, mais imaginons que ce soit un appartement dans le 16e arrondissement, rue de Passy pour pas la nommer, en dernier étage avec une vue Tour Eiffel, tu as 100 mètres carrés et tu dis, ben voilà, moi j'estime que ça vaut 200 000 euros, alors que ça vaut 1,5 million. Ben, tu imagines bien que l'administration ou le notaire doit se dire, attention, si c'est une simple déclaration du propriétaire, on peut imaginer qu'il va y aller vraiment pédale douce avec la valeur de son appartement. Voilà, c'est pour ça, Anissa,
Tu peux pas être juge et parti. Sans aucune malveillance de ma part. Hein. Alors, Louiseau et Huisson. Je suis apporteur d'affaires dans le domaine immobilier en Côte d'Ivoire. J'ai besoin de conseils. Bah écoute, tu t'es le bienvenu. Pour le moment, les conseils sont gratuits. Sur les lives, du moins. Alors, tac. Est-ce que... Alors, attendez. Ah, heureusement que tous les agents ne sont pas comme vous. Et ben voilà. Ben, ça, je le prends comme un compliment parce que j'ai certainement pas l'intention de changer. Et si ça ne te convient pas, ma façon d'être, c'est que nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous n'avons rien à nous dire. Je ne souhaite travailler qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs que les miennes. Je n'ai pas dit qu'elles étaient meilleures, j'ai dit que c'était les miennes. Je suis apporteur d'affaires dans le domaine immobilier. Bon, ça j'ai déjà lu, d'accord. Soussou 7447, je te remercie, je le prends vraiment comme un compliment. Est-ce que la Provence est cotée? Alors Myriam, est-ce que Paris est coté? Oui. Est-ce que le 20e arrondissement de Paris est coté par rapport au 8e arrondissement ou au 6e arrondissement? Et il y a des micro-marchés partout. Donc la Provence, tout dépend de ce dont tu parles. Il y a coté et pas coté. Mon pote cartonne ici à Bonaparte, c'est super, bravo. On est content pour lui. Anissa, du coup ça marche pas. C'est un petit peu, tu peux pas être jugé parti. C'est vraiment la meilleure réponse que je peux t'apporter. Et d'ailleurs, je pense que si tu dis au notaire, voilà, moi j'estime que c'est ça. La valeur du bien, je ne suis pas sûr qu'il la prenne en considération et il te demandera, peut-être même te dira-t-il, si c'est un peu un roublard, il dira, dites que c'est pour vendre et ils vont venir là, vous faites venir 3-4 agences, vous voulez dire que vous allez vendre derrière. Prenez-les pour des imbéciles, ils viendront, ils vous feront une estimation. Moi, bien évidemment, je ne cautionne absolument pas ça, mais force est de constater que je pense que certains le feraient. Alors, tu penses quoi du métier de banquier? Je n'en pense rien, on a besoin des banquiers. Donc il y a des bons et des mauvais, comme partout. Il y a des bons agents immobiliers, il y a des mauvais. Voilà, Madame Soussou du Schmolduc, elle pense que je suis un mauvais agent immobilier. Elle a bien raison, parce que je ne travaillerai jamais pour elle. Elle ou lui d'ailleurs. C'est vrai ça, monsieur, les notaires le font. Voilà. Donc on n'est pas surpris. C'est vrai que les agents immobiliers ont une réputation d'ouvrir la porte pour toucher la... Bien sûr. Bien sûr. Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a gentiment appelé, me dit, voilà, c'est quand j'avais l'étude Doumer, avenue Paul Doumer. Il m'appelle et il me dit, voilà, bonjour monsieur, je suis propriétaire d'un appartement rue Renoir. Rue Renoir. Dans la descente, je n'ai plus le numéro en tête parce que ça date. Et il me dit, voilà, mon appartement, j'en veux 2 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, écoutez, c'est difficile à dire puisque... Non, mais voilà, le descriptif, c'est ça. J'en veux 2 millions d'euros. Je dis, moi, je vous invite à ce que je me déplace et que je fasse une estimation. Et c'est pas la peine. J'en veux 2 millions d'euros. Vous n'avez qu'à aller récupérer les clés chez la gardienne. Et vous m'envoyez un mandat et vous allez prendre 10 000 euros de commission. Alors, 10 000 euros de commission sur un appartement à 2 millions d'euros. Ça aussi, c'est un vaste sujet. 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est un petit peu comme si vous cherchez du travail et puis on vient vous dire, voilà, vous attendiez 4 000 euros ou 2 000 euros net par mois, moi je vous donne 500 balles tout de suite et vous allez bosser tout de suite. Je ne connais pas grand monde qui le fasse. Donc je lui ai gentiment répondu, écoutez monsieur, en fait ce que vous cherchez c'est un ouvre-porte ou un porte-clés. Donc vous allez au BHV et des porte-clés, il y en a à 75 centimes, ce sera toujours moins cher que 10 000 euros. Voilà. Donc voilà, mais il est évident, il y a encore des gens qui pensent, tant mieux pour eux. Moi, mon métier, c'est un métier de service. Je vends du service. Voilà, donc c'est pas, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, mais il faut être pas trop mauvais dans beaucoup de domaines. Voilà. Et ça a un coût. Mais maintenant, vous n'êtes pas obligé de passer par un professionnel de l'immobilier pour réaliser votre projet. Sachez quand même que les statistiques sont les suivantes. Je les ai plus en tête, j'ai plus les chiffres exacts. Mais vous avez, entre particulier à particulier, je crois que le taux de réussite
il me semble-t-il, est de 30%. Je vérifierai ça. Si quelqu'un peut vérifier sur l'intelligence artificielle, je ne peux pas le faire, c'est 30%. Alors que quand vous passez par un professionnel, le taux de réussite est de 70%. Voilà. Alors effectivement, vous allez économiser 3, 4, 5, 6, 7% d'honoraires qui, de toute façon, sont financés par les acquéreurs. Que ce soit un mandat acquéreur, commission à charge acquéreur ou charge vendeur, c'est toujours l'acquéreur qui finance. Donc en fait, déterminez avec le professionnel de l'immobilier que vous avez le net vendeur que vous voulez, et lui il rajoute sa commission derrière. Voilà, et ça vous permet de ne pas faire les visites, ça vous permet de ne pas négocier si vous ne savez pas négocier, ça vous permet d'avoir plein de choses, plein de services. Je ne suis pas là pour vendre ma salade, mais voilà ce que je pense. À Nissa, je ne suis absolument pas surpris. On a même des notaires qui mentent à leurs clients pour leur faire croire qu'ils ont une équipe de commerciaux immobiliers et finalement qui font des délégations dans des agences qui ne sont même pas du quartier. Donc c'est comme tous les métiers. Il y a des très mauvais agents immobiliers malhonnêtes. Je pense que dans mon métier, on doit être 95% de gens malhonnêtes. Chez les notaires, peut-être un petit peu moins. Merci Fanfan. Vous inquiétez pas, il y a un national qui va vous remplacer. Alors, opération Vérité Liberté. Alors, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant. Alors voilà, on a, cher monsieur, vous inquiétez pas, il y a l'intelligence artificielle qui va vous remplacer. Pourquoi pas? Moi, j'ai un petit peu... Je crois pas forcément être remplacé, non pas parce que je sois bon, hein, vraiment, il n'y a aucune prétention chez moi. L'intelligence artificielle, comment elle fait pour gérer une vente en fait? Expliquez-moi. Pour le coup, qui va ouvrir la porte? Vous? Qui va négocier? L'intelligence artificielle? C'est qui va saisir le point sur lequel l'acquéreur est partant ou pas? Qu'est-ce qui est important pour lui? Est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, dans cet appartement-là, va se déplacer et dire, bah, écoutez, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de refaire peut-être le joint de la fenêtre ici, déplacer cette table, la mettre là, on va mettre en avant ces choses-là, peut-être arroser le jardin, peut-être faire ceci. Est-ce que vous pensez réellement que un métier de contact, puisque moi c'est un métier de contact, va être remplacé par l'intelligence artificielle? Je n'y crois pas un instant. Mais alors vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est de la négociation. C'est un métier de contact. C'est le rapport humain qui compte. C'est pas un acte chirurgical où vous avez un robot qui va être capable de vous opérer. Vous êtes en train de dormir, il s'en fout de ce que vous pensez. Il va vous enlever le foie, vous mettre un nouveau foie, faire une greffe, etc. Je dis ça puisque moi je suis greffé. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui regardent à dire autour de vous si vous êtes pour ou contre la greffe, le don d'organes. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc moi, je ne suis pas très inquiet. C'est un petit peu comme... non, je n'étais pas inquiet, je te remercie. Merci de te préoccuper. Merci de revoir le montant des commissions. C'est abusé, non. Alors Anissa, le montant des commissions, je ne trouve pas personnellement que ce soit abusé. Du moins, mon montant de commission. Je trouve que certaines agences exagèrent. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est un petit peu... moi, mes clients, par exemple, m'appellent à 8h30 du matin, m'appellent à 21h, m'appellent à 22h, m'appellent du lundi au dimanche. Je ne connais pas beaucoup de professions, je ne suis pas en train de me plaindre. Mais ma commission intègre tout ça. C'est-à-dire que je suis disponible, pas H24, mais 7 jours sur 7. Et j'avais fait une image, un parallèle entre le vol en avion. Anissa, si demain, je dis n'importe quoi, tu veux faire la ville où tu es et te rendre à New York. À New York, tu peux y aller. Le premier prix, m'envoyez pas, j'ai pas les prix en tête. 500 €, 1000 € l'aller-retour pour New York. Tu es en classe derrière avec ta bouteille d'eau et tu es assis sur un cajot de pêche. Mais tu peux aussi le faire en première. Et tu paieras pas 1000 €. Tu paieras peut-être 50 000 €.
mais 50 000 euros, tu vas avoir de l'espace pour tes jambes. On va te servir des collations dignes d'un restaurant étoilé. Tu vas boire du champagne tout le long. Tu vas avoir quelqu'un qui va, à la moindre sonnette, va venir te demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient. On va te prêter, on va te donner un pyjama. Si tout ça n'a aucune importance pour toi, ben très bien. Prends ton billet à 1000 balles, fais l'aller-retour. Tu vas arriver à la même destination, tu seras peut-être fracassé. L'autre aura bien dormi. C'est une question de moyens. Donc je suis désolé, mais le montant des commissions, pour moi, n'est pas abusé. S'il y a le service qui va en face. Moi, je vous fais du service première classe. Ça n'est pas dans vos moyens, il n'y a aucun problème. Mais je ne vais pas baisser mes honoraires parce que je ne sais pas ne pas être disponible. C'est pour ça que je ne prends pas plus de 2-3 appartements par mois parce que je m'implique sur chaque vente. Et donc, je mérite, entre guillemets. Des gens vont dire, ben non, mais c'est trop. Ben très bien, je ne travaillerai pas pour vous. Là, vous voyez, ce qui me permet de vous donner un petit peu de montant, c'est quelque part, c'est inclus dans mes honoraires que je prends. Sinon, je serais peut-être en train de courir à droite à gauche pour essayer de gratter. Je n'ai rien à vous vendre. N'oubliez pas ça quand même. Hein. Ceux qui disent, ah oui, non, mais ceux qui critiquent, mais allez-vous-en. Là, Anissa, je ne parle pas de toi, hein, je parle de ceux qui critiquent. Mais pour moi, le montant des commissions, une fois que c'est bien établi, qu'on vous explique ce qui va être fait, etc., pour moi, un bon travail mérite un bon salaire. Il y a des notaires malhonnêtes, oui. J'ai du mal à négocier avec les agences, tous négocient. J'ai du mal à négocier avec les agences, tous négocient. Anissa, il y a des cons partout. Une agence qui veut pas négocier, perds pas ton temps. Il y a des notaires malhonnêtes. Oui, absolument. Dans toutes les professions, il y a des gens malhonnêtes. Il y a même des ministres et des présidents malhonnêtes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça fait 6 mois que je vends mon appartement, rien. Christelle Toussaint, 82. Ça fait 6 mois que je vends mon appartement, rien. Alors, il y a une chose aussi, merci pour le badge donateur. Je me demande, je vais répondre à ta question, parce que c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation. Alors attends, il n'y a pas de question encore. Hein. Alors attendez. Anissa, vous avez combien d'années d'expérience en immobilier? J'en suis à 27. J'ai 27 ans d'expérience. Voilà, 27 ans d'expérience de l'immobilier, transaction, gestion locative, location et expertise. Expertise, j'ai été expert immobilier pendant 5 ans. Mpouloum, vos vidéos sur le DPE sont très bien, elles dénoncent ces documents à juste titre. Merci. J'espère que tu as bien saisi la finalité du DPE parce que certains sont totalement passés à côté. C'est de ma faute, vraisemblablement, je me suis mal exprimé. Ce que je veux exprimer avec ces vidéos sur le diagnostic de performance énergétique, c'est que ce sont des normes. C'est-à-dire qu'il y a un type qui a pondu une page A4 et du jour au lendemain, il va déterminer que le logement qui est derrière ici est insalubre. Et il y a des bobos qui vont m'expliquer « Ah oui, mais c'est normal parce que… » Non, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal à casser des industries, le monde automobile avec des normes. Mais ça veut dire que ça marche parce qu'il y a des gens qui sont des moutons de panurge et qui se disent « Ah ben oui, mais alors s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Hein. Ah ben si le nucléaire c'est mauvais, c'est bien. Hein. Ah ben on va mettre des éoliennes, mais surtout pas devant chez moi. Hein. » Voilà, donc merci pour ce compliment. Bien heureux, ça c'est Gismo 92, d'avoir négocié mon taux en 2020. Oui, évidemment, ça c'est sûr. Moi j'ai des clients qui ont acheté à 0,96. Hein. Salut Bello. Ça c'est quoi ça? Anissa, la procuration c'est faux. Alors, je suis désolé, Anissa, j'ai dû louper quelque chose, je ne vois pas. Bello, je suis début dans l'immobilier car je peux réussir dans mon métier de mandataire. Je suis débutant dans l'immobilier.
Je suis désolé, Bélo, je comprends pas. Comment réussir dans le métier de mandataire? Dans le métier, je vais te dire, Bélo, le secret pour réussir, c'est de travailler. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps, du lundi au dimanche. Voilà. Donc, on n'a rien sans rien. Dans l'immobilier, on peut très bien réussir, mais certainement pas. Si vous me suivez, vous savez que j'ai été dans un réseau pendant quelques années, après un arrêt maladie assez long. Et je pensais avoir face à moi des gens qui voulaient travailler. Et en fait, non, c'était pas des gens qui voulaient travailler, mais c'était des gens qui étaient omnubilés par l'argent et qui pensaient que l'immobilier, c'était un truc qui était super simple. Parce que mon métier, moi, l'essence même de notre métier, c'est de faire en sorte que tout paraisse simple et que nos propriétaires et nos acquéreurs ne se rendent compte de rien. Mon métier, c'est de faire en sorte que mon propriétaire n'ait pas de stress. Mon métier, c'est de faire en sorte que mon acquéreur soit rassuré. C'est d'amener toutes les questions possibles et inimaginables, toutes les réponses à leurs questions, tout en donnant l'illusion, en fait. Vous êtes au théâtre, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, ceux qui ne se rendent pas compte vont dire « Ah ben c'est facile, il est gentil Philippe Jean-Louis. En fait, il gagne sa vie en ouvrant des portes. » Enfin, si c'était aussi simple que ça, je peux vous dire que des portes, je ferai en sorte d'en ouvrir 100 par jour. Mais ce n'est pas ça. C'est aussi réducteur que de dire que piloter un avion, en fait, l'ordinateur fait tout. Oui, l'intelligence artificielle doit être, à mon avis, aujourd'hui capable de piloter un avion. Je vois pas pourquoi on a des métros sans pilote ou sans conducteur. Demain, je pense qu'on aura des avions. Donc, voilà. Donc, il faut bosser. Là, vous savez, là, moi, ces vidéos-là, ces lives, me nourrissent parce que je vois à quelle réponse, quelles questions il faut répondre, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant. Hein. Moi aussi, je vous suis reconnaissant d'être là parce que ça m'aide. On peut faire des propositions d'achat, oui, bien sûr. Rien n'empêche de faire des propositions. Alors après, lorsque vous allez transmettre une proposition, alors petite parenthèse, vous avez des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier, parce que tout le monde n'est pas agent. Pour être agent, il faut sa carte de transaction. On ne va pas rentrer dans ces détails-là qui ne sont toutes pas très intéressants. Du moins pour vous. Moi, je fais une grosse différence là-dessus. Vous avez des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier qui vont vous dire non, mais moi, votre offre, je ne la transmets pas, elle est trop basse. Eh bien, c'est interdit par la loi. Donc, vous pouvez leur dire, dis donc, petit coco, je vais t'envoyer le texte de loi qui ne te semble pas maîtrisé. Donc, même si mon offre te semble basse, tu es obligé de la transmettre. Voilà. Il n'a pas le choix. Donc, à partir du moment où quelqu'un va vous dire ça en face, dites-vous, vous avez un branquignol en face de vous. Voilà, quel qu'il soit, de n'importe quel réseau, grande agence, petite agence, c'est un menteur. Ça commence mal, faites très attention. Un bien immobilier est un capital, oui. Oui, les normes, c'est cela, les bobos qui cassent le pays. On est d'accord. Lumière, salut cher ami, vous avez absolument raison. Merci Lumière. Myriam, j'ai signé, alors attendez, moi je suis dans ma voiture là, et je vais me mettre un peu comme ça. Je suis en train de me casser le dos. J'ai signé une procuration à mon frère. Ça a été enregistré par le notaire. Faites bien attention quand on signe les documents. Oui, ça c'est clair. Faites très attention parce que de façon générale... Oups, pardon, j'ai disparu. Est-ce que ça tient comme ça? Oui. De façon générale, l'erreur est humaine. Donc, pour ceux qui sont 100% IA, ça va tout remplacer, c'est fantastique, c'est fantastique. Je vous rappelle juste que l'IA, c'est développé par des êtres humains et que si vous mettez des débiles qui nourrissent les bases de données, ils vont vous expliquer que la guerre de 14-18, c'était entre 2014 et 2018. Donc, faites bien attention. Tout ce qui est jusqu'au boutiste est, à mon sens, très dangereux. L'erreur est possible.
Les notaires, malheureusement, sont comme tout le monde, ils peuvent être sous pression. Et très souvent, ils prennent la promesse du client précédent et puis ils font des copier-coller. Et quand on fait des copier-coller et qu'on n'a pas le temps de relire parce qu'on ne sait pas, eh bien, c'est là où le professionnel de l'immobilier, qui va recevoir lui aussi le projet d'acte, eh bien, son boulot, c'est d'aller le relire. Et parfois, il peut arriver que le prix ne soit pas bon, que le numéro de lot, et ça c'est dramatique, soit pas bon, et ça c'est vraiment grave. Parce qu'à ce moment-là, c'est enregistré, ça passe, personne ne voit, et le jour où vous allez revendre dans 10, 15 ans, 20 ans, ou transmettre, eh bien vous avez des documents qui ne sont pas bons. Et je ne vous raconte pas la problématique derrière. Alors, on a qui ? Marie Coffy, la perle rare qui nous suit. Écoutez, je suis ravi, bienvenue. L'immobilier est champ de mine sans être accompagné par les gens d'expérience et ou avoir un réseau. Je suis d'accord, comme tout ce qui est transactionnel en fait. Tout ce qui est transaction, faites-vous accompagner par un homme ou une femme de l'art. Aldo, on se connaît. Alors écoute, c'est possible. J'ai croisé quelqu'un à la Rotonde hier matin qui m'a dit mais je vous connais. Ah, vous êtes le monsieur de TikTok. Donc si c'est vous Aldo, eh bien le bonjour et puis on se retrouve autour d'un café. Ça gagne très très bien agent immobilier, surtout 27 ans d'expérience, excellent. Ça gagne très très bien agent immobilier, surtout 27 ans d'expérience, excellent. Non. Alors ça encore une fois c'est l'agent immobilier ou le professionnel de l'immobilier qui va vous dire voilà moi c'est, vous savez moi je vais vous raconter une histoire qui est réellement vraie. Dans mes proches, du temps où j'avais ma propre agence, j'ai mon agence aujourd'hui, mais c'est pas l'étude d'Oumer. Mon agence, moi, c'est mon téléphone aujourd'hui. Il est allé se faire embaucher par Féo. Il avait un joli nom de famille. Au bout d'une semaine, je le croise. Et il me dit ah Philippe, comment ça va? Et puis je le vois avec un catalogue de chez BMW. Je peux faire de la pub. Ça date, puisqu'il n'y a plus de catalogue papier. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce catalogue? Ah, mais alors attends, là, il y a des biens à 4, 5, 6 millions. Je vais en vendre 2, 3 dans l'année, là. Ah, je le sens vraiment bien. Et je pense que je vais me commander une voiture. Ce monsieur-là habitait dans une chambre de bonne. Il était parti chez BMW chercher un catalogue et allait se commander je ne sais quel modèle. Mais il faut pas rêver, L'immobilier, c'est quelque chose qui fait comme ça. Pour vous lancer dans l'immobilier, puisque quelqu'un tout à l'heure disait, tiens, je voudrais me lancer dans l'immobilier, il faut avoir devant vous 1 an de fonds. Il faut être capable de vivre pendant 1 an en encaissant 0. Et c'est pas en encaissant 0, puisque vous allez avoir des frais. Vous allez devoir acheter un logiciel ou rejoindre un réseau. C'est-à-dire payer 200 euros, 100 euros, peu importe. Vous allez devoir faire un investissement. Donc, il faut être capable de vivre dans l'immobilier avec des hauts et des bas. Et je vous parle pas de l'ascenseur émotionnel, quand quelque chose est vendu le lundi, que le mardi, c'est plus revendu, c'est plus vendu, que le mercredi, ça repart. Bon, ça, c'est autre chose. Mais vous me parlez d'argent. Anissa, attention. Ça c'est le miroir aux alouettes. Bon, et il est sûr qu'avec 27 ans d'expérience, c'est plus facile, entre guillemets, que 15 jours ou une semaine. Moi, j'ai eu 1 semaine d'expérience. Il a bien fallu commencer dans ce métier. Je souhaiterais vendre ma maison en direct sans passer par un intermédiaire. Qu'en penses-tu? Solo 87. Si tu te sens à même de tout gérer, que ce soit la négociation, faire les visites, etc., fais-le. Solo 87. Pourquoi pas? À mon sens, c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je vais vous raconter une petite expérience récente. J'ai acheté une moto d'occasion. Je n'y connais rien. Je prends la moto, je paye, je rentre, je reçois jamais la carte grise. Et au final, je me rends compte que la moto n'est pas en état. Si j'étais passé par un professionnel, j'aurais eu une garantie. Et là, j'ai manqué de me tuer parce que les pneus étaient dégonflés. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Si j'étais passé par un professionnel, oui, j'aurais payé plus cher. Mais j'aurais payé
ma sérénité et ma tranquillité d'esprit. Donc j'ai fait l'erreur une fois. Quand vous sortez quelqu'un de son domaine, il est nul. Moi, vous me sortez de l'immobilier, je suis pas forcément très bon. Voilà. Je ne veux pas dire autre chose. Hein. Je voudrais pas. C'est comme les critères, Vinecré pour les automobiles. Mais bien sûr, Empolum, on est bien d'accord. Tout ça est d'un ridicule. C'est les normes. Et on vous les impose. Bientôt, on va vous dire, mettez-vous un doigt dans la narine pour sortir de 23h à 2h. Et il y a des gens qui le feront. Et qui soutiendront aux autres, tu es ridicule, c'est la loi, c'est parce que tu le fais pas, etc., etc. Non mais on est dans vraiment, j'aime pas trop cette expression que maintenant on sort dans tous les sens, mais on marche sur la tête en fait. Hein. Alors Aldo, on se connaît, bah écoute très bien, ça fait 2 fois que tu me le dis, je suis ravi. Ou alors c'est moi qui suis remonté trop haut. C'est possible aussi. C'est l'humain qui est une erreur. Farido, non, c'est l'humain qui est une erreur. Alors, la preuve en est, Farido, puisque tu nous mets un S à erreur. Bon, c'est pas grave. C'est la preuve par l'exemple. J'ai donné ma part à mon frère. Ok. C'est intéressant, ça. C'est l'humain qui est une erreur. Mais et je suis désolé. Si on parle de l'histoire de France, par exemple, et qu'on donne des mauvaises informations dans l'ordinateur, l'ordinateur va donner des mauvaises informations. Donc, je ne sais pas où tu veux en venir, en fait. Dans ce que je viens de te dire, on est d'accord. Mais tu as des gens qui diront, bah oui, mais maintenant que l'ordinateur est programmé, bah, il n'y a plus d'humain derrière. Bah, l'erreur vient d'où alors? De la machine, de l'humain? Moi, je vous dis, le 100% IA, c'est pas une bonne idée. Je me suis fait bip. D'accord. Alors ça, c'est quand même dommage. Il n'y a pas de règles dans l'immobilier. Alors attendez. Je suis... Alors, d'accord, je me suis fait avoir. L'IA est bien dans l'humain, est nécessaire, indispensable et c'est encore mieux, j'imagine. Je peux encore faire appel à un juriste. Je ne suis pas optimiste. Tu paies surtout ta sécurité. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas de règles dans l'immobilier. On est d'accord. Il faut en avoir. Ah non, alors Myriam, non. Si c'est des problèmes de succession et de choses comme ça, il faut, pour moi, hein, ma petite expérience de près de 30 ans, presque un tiers de siècle, si vous voulez transmettre quelque chose, moi, à chaque fois que j'ai vu des successions, des gens qui venaient, qui me disaient voilà, je vais donner ça, je vais donner ci, je leur disais réalisez, c'est-à-dire vendez et donnez des sommes d'argent. C'est tellement plus simple de partager 1000 euros, hein, on va dire, si on est deux, ça fait 500 euros chacun, mais si vous devez partager un appartement au rez-de-chaussée, un en dernier étage, alors là, ça devient plus compliqué, parce que nous n'aurons pas forcément la même valeur. Donc, vous êtes dans une logique de transmission. Faites bien votre patrimoine, achetez des biens immobiliers, et quand vous sentez que ça va bientôt être la fin, soit vous avez monté une SCI et vous allez transmettre des parts de SCI, ça c'est nickel, il n'y a rien à dire, ou alors vendez tout et donnez de l'argent. Comme ça les autres se débrouillent et il n'y a pas de oui mais toi tu as eu ça, c'est comme la publicité de Volkswagen, oui mais toi tu as eu la Golf. Bon ben voilà, c'est exactement ça. Myriam, frère dans l'immobilier, magouille des notaires, aïe. Oui, bon alors là... encore une fois, c'est pas parce qu'on est notaire, c'est pas parce que regardez le meilleur exemple que je puisse vous donner. Les ministres, les députés, les sénateurs, c'est très très triste. Tu peux souhaiter un joyeux anniversaire à mon pote Charles Depinois. Alors Charles Depinois, on te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, de la part de Alex Tanga. C'est la première fois qu'on me demande de faire ça d'ailleurs. C'est mon père qui a donné à mon frère. Ah ben oui, mais voilà, c'est pour ça. De rien, Alex. C'est pour ça que je vous le dis. Essayez de voir ça avec vos parents, avec
avec les gens avec qui vous vivez, et pensez-y et asseyez-vous un instant et vous dites, oui, la part réservataire, bien sûr. Oui, alors ça, évidemment, on peut pas exproprier. Alors c'est pas le terme, mais on peut pas donner 0 à un enfant et tout à l'autre. C'est ça qui est. Ouais, non, ça c'est pas cool. En tout cas, j'ai pris un agent pour vendre mon bien, je ne regrette pas. Tant mieux, y a des gens qui sont pas trop mauvais dans ce métier. Pas sympa. Que je fasse gaffe. Allez, c'est 6 heures, je suis vraiment à côté. Allez, dans 10 minutes, on coupe ce live. Merci d'avoir été là déjà, hein, et n'hésitez pas si vous avez encore des questions, ou si quelqu'un veut monter d'ailleurs, sur le live. Pourquoi pas pour... oui, c'est la vie, mais c'est pas... Vous savez, on peut très souvent dire c'est la vie, mais c'est pas pour autant... Attendez, je suis dans une fournaise, moi, ici. C'est pas pour autant que c'est acceptable, en fait. Donc faites bien attention. Moi, j'espère que par le biais de ce petit live, sans aucune présence... Donc faites bien attention. Moi, j'espère que par le biais de ce petit live, sans aucune présence... Honnêteté, il y en a partout. Et en général, on se méfie moins de sa famille que des gens que l'on ne connaît pas. Donc, et on est déçu que par les gens avec qui on a des attentes. Dans l'immobilier, c'est quelque chose que je vois de façon récurrente, pas forcément, mais c'est toujours quand il y a quelque chose à partager que la vraie nature des gens apparaît. J'espère avoir encore de votre renseignement. Myriam, j'ai pas très bien compris, mais j'imagine que c'est... je t'invite, Myriam, et merci puisque tu es le principal donateur de ce live. Merci à vous abonner. Alors c'est simple, hein, vous êtes un peu plus de 12 000 je crois. Ça vous permet une chose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par WhatsApp, parce que la messagerie TikTok, tout est noyé en fait. C'est impossible à retrouver. Il y a des gens qui me disent ah oui mais tu réponds jamais aux questions. Bah si, je réponds, mais envoyez-moi par WhatsApp. Alors je vous donne mon portable, c'est 06 73 69 28 21. Je vais te le noter, Myriam, d'ailleurs. Hop. Épingler, voilà. Et répondre, si j'y arrive. 06 73 69 28 21. Voilà, tu as mon numéro de téléphone, Myriam, si tu as des questions. Je ferai vraiment de mon mieux pour y répondre, avec ma compétence. Alors faites bien attention, hein, c'est que je ne maîtrise pas forcément tous les sujets. Là, je vais faire une petite marche arrière, parce que la place derrière vient de se libérer. Hop, 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 et comme ça, je serai bien garé et je ne prendrai pas de contravention. Hop. Et c'est nickel. Voilà, hop, bien garé. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ayatel Barari. Alors, avant de répondre à cette question, ah ben merci d'ailleurs, c'est assez amusant. Je remarque une chose sur ce live, c'est que les gens qui posent des questions envoient des cadeaux. C'est très intéressant parce que je me posais la question avec un garçon qui s'appelle Imo Boulier. Parce que souvent il y a des questions qui reviennent et puis on n'a pas forcément un merci, etc. Et je me demande si finalement la solution pour répondre à des gens qui sont sérieux, entre guillemets, c'est de voir que vous êtes donateur. Voilà. Et donc, je pense que ça va être une règle. J'avais instauré une règle au départ qui était bonjour. Donc là, on a un bonjour, merci, etc. Pour garder une certaine bienveillance lors des lives. Mais là, c'est génial. Et moi, je pense que je vais faire ça maintenant. Parce que je trouve ça bien. Alors, je sais pas pourquoi mon téléphone commence à déconner. Merci la maison iPhone. Attendez, je vous demande un petit instant. Hop, hop, hop.
prend fin dans 4 minutes. Alors, hop. Me revoilà. Donc, Ayatel Barari. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle loi sur les plus-values en LMNP? Écoutez, franchement, tout à l'heure, quelqu'un me dit: ah, mais moi, je pensais... bonjour, Dany. Je pensais... coucou, Myriam. Je pensais... c'est là une critique, d'ailleurs. Je pensais être sur un live qui parle d'immobilier et je tombe sur un live qui parle de politique. Mais comment imaginer un instant que les décisions politiques, bonnes ou mauvaises, en ce moment on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup de bonnes, il y en a plutôt des pourries, n'influent pas l'immobilier, qui n'est jamais rien qu'un acteur économique parmi d'autres. Donc qu'est-ce que j'en pense? Moi j'ai le sentiment, c'est très simple, que le gouvernement qui est en place cherche à casser tout ce qui peut marcher. Tout ce qui peut donner envie d'investir dans l'immobilier en France est en train d'être décousu au fur et à mesure. Voilà, j'en veux pour preuve les diagnostics. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on est en train d'alourdir, j'ai déjà parlé de ça, mais donc la politique n'a jamais été porteuse de bonnes nouvelles. C'est pas faux. Et Myriam, tout est lié, on est bien d'accord. Et ceux qui ne comprennent pas ça, je ne sais pas dans quel monde vous vivez en fait. Ou alors vous vivez dans un monde d'assistanat et tous les mois vous recevez quelque chose sans rien faire, vous restez dans votre canapé que vous avez acheté avec des aides et tous les mois vous allez faire vos courses avec des aides, etc. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est une société avec des acteurs qui prennent des risques, des acteurs qui vont investir, qui se demandent, bon alors, pour avoir moins de pression fiscale, est-ce que je vais acheter est-ce que je vais je vais utiliser le statut de loueur meublé professionnel, loueur meublé non professionnel? On est en train de tout casser. Nous, avec l'encadrement des loyers à Paris, c'est encore une excellente idée de Madame Duflot. Pour ceux, j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pourrais vous en parler des heures, parce que c'est fantastique, de ridicule. Il faut laisser faire le marché. Le marché est mature. Donc à partir du marché où le marché est mature, vous êtes assez grand pour savoir, voilà, moi je trouve que c'est trop cher, donc je ne vais pas acheter, je vais négocier, etc. On nous traite, on vous traite, on nous traite comme des enfants. On est déresponsabilisés sur tout. Et maintenant, les investisseurs qui allaient minorer leurs impôts avec leur meublé non professionnel, allez, on va enlever ça, faire ceci, c'est un truc de fou, quoi. Bonjour, comment investir dans l'immobilier sur Paris en sachant même une vie ne suffit pas? Alors Léa Perle, pour investir sur Paris, évidemment, il faut avoir des revenus conséquents. On est bien d'accord là-dessus. Ce qui a commencé à décourager les investisseurs privés à Paris, c'est l'encadrement des loyers. Il n'y a pas que à Paris, hein, c'était une première zone, et puis maintenant ils souhaiteraient étendre ça à toute la France. Mais il est évident que si vous avez un investissement, que vous faites vos calculs, vous allez voir votre banquier, vous dites, voilà, moi l'appartement, je peux le louer, je dis n'importe quoi, 1 000 € par mois, et mon crédit va me coûter 900. Entre guillemets, on schématise, il n'y a aucun problème. Mais si le même appartement qui va vous coûter 800 € ou 900 € de remboursement, vous ne pouvez plus que le louer 700, vous n'allez plus investir. Vous allez investir dans une zone qui ne sera pas Paris. Vous allez choisir à côté, dans une zone où il n'y aura pas d'encadrement des loyers. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence directe? C'est l'appauvrissement, l'assèchement du marché locatif à Paris. Voilà. Non pas pour louer, mais pour y habiter. Léa Perle, encore une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui fait le marché, ce sont les acquéreurs. Si du jour au lendemain, Léa, je t'invite à réfléchir avec moi là-dessus. Si du jour au lendemain, tu vises un appartement, là je suis rue de la Tour, j'ai encore quelques minutes, et puis après je vais couper. Si tu vises un appartement,
Tu le visites aujourd'hui, on est au mois de mai, j'ai plus la date, je sais plus, voilà, on est au mois de mai, et le même appartement dans un an est toujours à la vente. Et dans 2 ans, il est toujours à la vente. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le vendeur, s'il est réellement vendeur, il va baisser son prix. Ça veut dire que l'offre va rejoindre la demande. Donc, qui fait le marché? C'est la demande. Aujourd'hui, nous sommes à Paris dans un marché d'acquéreurs. Et donc, c'est les acquéreurs qui font les prix. Très souvent, j'entendais des gens qui disaient « Ah ouais, mais Biarritz, c'est une honte. Les Parisiens ont fait augmenter les prix. » Mais je suis désolé. Là, pour le coup, les gens qui sont à Biarritz, ils ont profité, entre guillemets, des Parisiens qui avaient une notion de prix parisien, qui sont arrivés à Biarritz, ils se sont dit « Ah bah tiens, c'est moins cher qu'à Paris. Ben, c'est pas besoin de négocier. » Et puis, quand c'est arrivé une première fois, ben, le voisin s'est dit bah, « Ils ont vendu à des Parisiens. On va faire un prix parisien, on va augmenter de 10%. » Ça continue de se vendre, puis 15, puis 20, puis 30. Ben, à un moment donné, le marché local ne peut plus suivre. À qui la faute? Est-ce que c'est le Parisien ou est-ce que c'est le vendeur? Moi, je vous pose la question. Hein. Si vous arrivez à me répondre là-dessus, un truc cohérent, mais moi, je vous écoute. L'encadrement des loyers, alors c'est Aya qui nous dit ça, permis de louer, batterie de contrainte pour entraver les petits porteurs. Mais évidemment, évidemment. Vous savez, moi, j'ai rencontré le responsable, le responsable du logement à Paris, qui travaille à la mairie de Paris. Ben, c'est pas compliqué. Ce monsieur, vous l'écoutez, on est dans les années 60-70, il rêverait que plus personne ne soit propriétaire et qu'on soit tous dans des logements sociaux. Voilà. Si vous les laissez faire, ils rasent tout, ils font des logements sociaux et on habite tous dans des immeubles des HLM. Voilà. C'est ça leur rêve. Et comment ils font? Ben, ils mettent des gens qui vont voter pour eux dans les HLM, les gens sont contents, la mairie de Paris continue et ils logent des voies potentielles. Enfin bon, là on commence à s'éloigner, mais il faut comprendre tout ça. Donc, que pensez-vous du BRS? Alors, redonnez-moi BRS, je ne sais plus parce que je suis un peu noyé dans tous les trucs. Léa Perle, je veux bien te répondre, mais il faut que tu me rafraîchisses juste la mémoire parce que revendre à ses enfants à un prix moindre que celui du marché, est-ce possible? Emmanuel l'en dit, tout est possible, mais tes enfants risquent de se faire retoquer. L'État, vous savez, l'État qui ne fait aucun effort d'économie cherche à gratter de l'argent partout. Alors vous imaginez bien que vendre à ses propres enfants à un prix en dessous du marché, moi je ferais autre chose, je ferais une SCI familiale et je les intégrerais dans la SCI. Ça c'est Emmanuel Landy. Ce serait ça mon conseil. Et Emmanuel Landy, j'ai répondu à ta question alors que tu n'as pas fait de cadeau sur ce live. Donc on va un petit peu améliorer ce truc-là, parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui font un effort, que je n'ai pas demandé, mais je trouve que c'est une bonne idée. Implication. Donc on va répondre que aux gens qui ont envoyé alors je vois des couronnes, je pensais que c'était rose avant, et des cœurs. Merci en tout cas pour tout ça. Bail réel solidaire, voilà. Je suis d'accord si c'est en face, si c'est en face de la mer. Oui, Myriam, je pense que je vais faire ça dorénavant. Je vais donner la priorité à ceux qui participent entre guillemets à ça. Ce sera plus juste en fait. Le bail réel, alors j'en pense rien parce que c'est un mécanisme que je ne maîtrise pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais utilisé, jamais vécu, j'ai pas un client, rien du tout. Donc malheureusement, Léa Perle, je peux pas te répondre. Voilà, je fais partie de ceux qui ont l'intelligence de connaître leurs limites. Et je ne vais pas te répondre pour être celui qui va répondre tout et n'importe quoi. Sachez que j'ai bien vécu ça sur TikTok avec des gens qui, pour pas passer pour des idiots, mais racontaient mais n'importe quoi. Des gens dans l'immobilier. Alors je suis gentil, je vais pas donner leur nom. Mais c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. Merci pour le suivi. Alors, je ne sais pas qui c'est. Merci Myriam.
C'est MZ. Alors, merci MZ. Allez, BRS, beaucoup de... Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est comme les aides. Il n'y a pas d'aide gratuite. Il n'y a pas le taux à zéro, le taux zéro, etc. Tout ça, c'est des choses... C'est ma marque de fabrique, Léa. Je suis comme ça. Et vous voyez, si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez que quand j'ai quelque chose à dire, ben, je le dis. Il faut jamais parler de certains sujets dans l'immobilier. Ben, moi, j'en parle parce que parfois, ça fait partie de la vie de l'immobilier.